Yo les gars, j'espère que vous tous très bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre des vidéos, on se retrouve pour le débrief du Grand Prix de F2 et F3 d'Imola. Comme la Formule 1, il y avait les F2 et les F3 ce week-end à Imola. Donc la Formule 2 c'était le troisième rendez-vous et la Formule 3 c'est le deuxième rendez-vous. Donc c'est parti pour le débrief du Grand Prix d'Imola F2 et F3. C'est parti. On commence donc par la Formule 3 et les qualifications qui ont donc vu Maloney prendre la pole position devant Stanek, Crawford, Sossi, Berman, Martins, Adjar, O'Sullivan, Colette, Meini, Cohen, Colapinto. Ensuite, on a la 3e position Frédéric devant Rasmussen, Smollert, Yeni, Asman, Alatalo, Pizzi, Villagomez, Le Monégasque, Leclerc en 21e position. Et on a ensuite de la 22e à la 29e place Yushijima, Benavides, Marti, Malvestiti, Todt, Vidales, Trulli et Schumacher. Voilà la grille de départ pour la course principale qui a lieu dimanche. La course au sprint de samedi a donc vu Colapinto l'emporter et prendre les 10 points de la victoire devant le français Victor Martins et Jack Crawford l'américain. On a ensuite Stanek qui finit à la 4e place devant Isaac Adjar, Maloney, Rasmussen, Smollert, Villagomez et Pizzi. Adjar a dû finir sur le podium, il a été opportuniste dans le dernier tour en tentant un dépassement. Malheureusement, il n'a pas pu passer à la 2e place et du coup il s'est loupé, il finit du coup à la 5e place. Donc voilà les résultats de la course au sprint de samedi. La course principale qui a donc le dimanche a vu Stanek l'emporter devant Jack Crawford l'américain et le français Isaac Adjar qui après avoir loupé son podium en course au sprint a signé un podium en course principale. En 4e place, on a le monégasque Arthur Leclerc qui a fait une très belle course puisqu'il a gagné 16 positions durant la course et clairement s'il ferait de meilleures qualifications, là en qualification il s'est fait accrocher par Trulli, donc clairement s'il ferait de meilleures qualifications, je pense qu'il pourrait chercher la victoire, voire un podium, donc clairement à surveiller lors des prochaines courses Arthur Leclerc. On a ensuite en 5e position Meini, suivi de O'Sullivan, Frédéric, Vidales, Martins et Alatalo. Ce week-end en Formule 3, les Français ont brillé puisqu'en course au sprint, Martins a fini 2e de la course au sprint. Adjar a fini 5e, il aurait dû finir sur le podium et clairement il a tenté un dépassement pour prendre la 2e place dans le dernier tour et malheureusement il n'est pas arrivé, il a fait une erreur et du coup il a fini 5e. Et ensuite Arthur Leclerc a fini un peu plus loin, le monégasque a fini plus loin en course sprint. Et en course principale, Isaac Adjar a signé un podium, 3e place pour Isaac Adjar donc en course principale. Arthur Leclerc, le monégasque, donc finit 4e. Et on a Martins qui finit 9e, donc 2 points pour Martins en course principale. Du coup, au classement des pilotes, qu'est-ce que ça donne? On a donc Martins qui est en tête du classement pilote avec 36 points, à égalité avec le monégasque Arthur Leclerc, 36 points aussi. On a ensuite Stanek, 33 points, Crawford, 32, Isaac Adjar, 31 points, Colapinto, 22 points, Berman, 17 points, Sossi, 15 points, Maloney, 15 points et Correa, 14 points. Le classement pilote, comme vous pouvez le voir, est très serré et je pense que la saison de Formule 3 va être juste incroyable puisqu'on a Martins et Leclerc qui sont à égalité de points. Leclerc, c'est déjà sa 2e année en Formule 3, Martins aussi. Donc clairement, à voir ce qu'ils vont faire durant le reste de l'année. Et puis à surveiller aussi Isaac Adjar puisqu'il est à 31 points. Il n'est pas très loin du français Martins et du monégasque Leclerc. Et il faut aussi surveiller les autres, Stanek, Crawford, Colapinto. Clairement, on ne sait pas qui va gagner le titre pilote. Et ça, clairement, c'est très intéressant. J'ai hâte de voir le reste de la saison. Et au classement des constructeurs, on a donc Prema Racing qui prend la tête du classement pilote. 85 points contre 65 pour Art Grand Prix. On a ensuite en 3e position Trident avec 52 points. On a en 4e place Hightech Grand Prix 41 points. Ensuite, on a MP Motorsport 25 points, Van Amersoft Racing 24 points, Carlin 13 points, Campo Racing 9 points, Genser Motorsport 3 points et Sherwood Racing Team 1 point. Donc toutes les écuries en Formule 3 ont des points. On passe maintenant à la Formule 2. Les qualifications de la Formule 2 ont donc vu Vips prendre la pole position devant Iwasa, Douan, Bochung, Auger, Nissany, Pourchaire, Daruvala, Armstrong et Sargent. Ça, c'est les qualifications pour la course sprint qui a lieu aussi dimanche comme la Formule 3. Pour la course sprint de Formule 2, donc qui a eu le samedi, on avait donc en première place de course sprint Sargent devant Armstrong, Daruvala, Pourchaire, Nissany, Auger, Bochung, Douan, Iwasa et Vips. Ça, c'est le top 10 pour la course sprint. Ensuite, en 11e position, on avait Beckman, ensuite Drugovic, Novalak, Lawson, Vesti, Cordel, Verschoor, Fittipaldi, Williams, Hughes, Caldwell et Sato. Ça, c'est la grille de départ pour la course sprint qui a eu le samedi. La course sprint de Formule 2 a donc vu s'imposer Armstrong devant Daruvala et Auger. Voilà le podium de la course de Formule 2, la course sprint de Formule 2 qui a donc lieu samedi.
En 4ème position, on a donc Nissany suivi par Drugovic en 5ème position. 6ème place, Sargent. 7ème place pour Pourchaire. 2 points pour le français Théo Pourchaire en course au sprint, mais je vais revenir dans quelques secondes. Et ensuite, en 8ème position de cette course au sprint, on a Liam Lawson. La course principale de Formule 2 qui a donc eu le dimanche a vu le français Théo Pourchaire s'imposer devant le brésilien Fittipaldi qui signe son premier podium en Formule 2. Bravo à lui parce qu'il a fait une très belle course. Bochung le Suisse est en 3ème position. On a ensuite en 4ème position Novalak, le second français qui est en Formule 2 qui signe ses premiers points en Formule 2. Mais je vais en parler dans quelques secondes avec Théo Pourchaire dans le point français. On a ensuite en 5ème position le japonais Iwasa suivi par Frédéric Vesely. Logan Sargent en 7ème position, David Beckman en 8ème place, Daruvala qui est le meilleur tour, marque donc 2 points avec la 9ème place et on a ensuite Drugovic en 10ème position. Voilà le classement de la course principale de Formule 2 pour ce Grand Prix d'Imola. Au classement des pilotes, du coup, qu'est-ce que ça donne après le Grand Prix d'Imola pour la Formule 2? En Formule 2, on a donc Théo Pourchaire qui gagne 6 positions et donc qui prend la tête du championnat avec 52 points, 2 points d'avance sur Drugovic le brésilien. On a ensuite en 3ème position Daruvala 36 points, Lawson est à la 4ème place avec 35 points, on a ensuite Verschoor 32 points, Bochung 32 points, Armstrong 30 points comme Juri Vips 30 points, Iwasa le rookie 20 points et Fittipaldi grâce à son très beau podium en course principale remonte dans le top 10, il grimpe à la 10ème place, il gagne 7 positions avec 18 points. Au classement des constructeurs, on a donc MP Motorsport qui prend la tête du championnat, 62 points contre 60 pour Art Grand Prix et Hightech Grand Prix qui aussi a 60 points en 3ème place du championnat. 4ème place pour Carlin 53 points, 5ème place pour Prema Racing 50 points suivi par Trident 37, Dams est à la 7ème place avec 33 points, Campos Racing 32 points, 8ème place pour Campos Racing, Charouge Racing Team 22 points, ils gagnent 2 positions, ils sont à la 9ème place du classement constructeur. On a ensuite Van Amersfoort Racing 14 points et Virtuosi Racing 7 points. Donc comme en Formule 3, toutes les écuries en Formule 2 ont marqué des points en cette année 2022. Voilà donc le classement constructeur après le Grand Prix d'Imola pour la Formule 2. Ce week-end en Formule 2, les Français ont aussi brillé comme en Formule 3 puisque Théo Pourchaire finit dans les points en course sprint 7ème position, donc 2 points pour Théo Pourchaire en course sprint. Donc voilà qui a eu un peu plus de mal, il a fini en dans le top 10, donc clairement pas de points puisque c'est les 8 premiers qui marquent des points en course sprint. Et en course principale, comme j'ai dit, Théo Pourchaire a gagné la course, 25 points pour Théo Pourchaire, très belle course, on a eu pas mal quand même de safety car et clairement il a su gérer ça, il a fini premier. Et Novalak, très belle course de Novalak qui s'arrête un peu comme Pourchaire pendant la safety car, du coup il remonte et il finit à la 4ème place et il signe ses premiers points en Formule 2 et clairement je suis grave content pour lui parce que il a eu quand même 2 premiers Grands Prix assez difficiles et là quand même il marque ses premiers points, donc j'espère que ça va lui permettre d'être encore meilleur et de vraiment briller dans la suite de la saison. Pour terminer ce débrief sur le Grand Prix d'Imola de F2 et F3, clairement, le championnat est hyper serré en F3. On peut voir que Martins et Leclerc sont à égalité. En Formule 2, clairement, il n'y a que 2 points d'écart entre Drugovic et Pourchaire. Et puis derrière, clairement, il y en a qui sont très très forts. Clairement, si vous ne regardez pas la F2 et la F3, regardez parce que clairement, la Formule 1, c'est juste incroyable. Mais voilà, c'est les catégories inférieures. Et clairement, il y a des beaux combats. Et clairement, on ne sait pas trop qui va gagner le titre. Enfin, clairement, ça va être très serré cette année pour la F2 et la F3. On verra qui l'emporte à la fin. Mais je trouve que cette année, c'est vraiment très très serré. On a des vraiment excellents pilotes en F2 et F3. Donc, on verra qui gagne le championnat F2, mais aussi le championnat F3 en fin de saison. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Et donc, la fin de ce débrief du Grand Prix d'Imola pour la F2 et la F3. J'espère qu'en tout cas, ce débrief de F2 et F3 vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous regardez la F2 et la F3 et qu'est-ce que vous avez pensé de ce week-end d'Imola pour la F2 et la F3. Moi, je vous dis à dans quelques jours pour d'autres vidéos. C'était Alban. Prenez soin de vous. À très vite.